Il était une fois, il y a bien longtemps de cela, un petit village où vivaient un homme et sa femme. Ils avaient une petite maison avec un petit jardin et un petit peu d'argent pour vivre. Quoi qu'il en soit, ils avaient tout pour être heureux, excepté une chose. « Mon cher mari, ne voudrais-tu pas avoir un enfant que nous pourrions chérir ?» Et son mari répondait « Eh bien, oui, si tu en as envie. » Car cet homme et sa femme étaient toujours d'accord sur tout. Derrière leur maison, il y avait un jardin magnifique, débordant de fleurs magnifiques et de légumes frais. Malheureusement, ce jardin était entouré par un mur très haut, que personne n'osait franchir, parce que ce jardin appartenait à une sorcière qui avait très mauvais caractère. Cette sorcière était très fière de son jardin. Elle passait beaucoup de temps à entretenir les jeunes plantes et à semer des graines. Mais elle n'était pas seulement bonne jardinière, elle était aussi très vaniteuse. Ce qui veut dire qu'elle s'inquiétait toujours de sa beauté. Elle buvait beaucoup de jus de carotte à cause des vitamines. Elle mettait de la pelure d'abricot sur ses joues afin de les garder douces, et elle mettait des rondelles de concombre sur ses yeux pour qu'il conserve l'éclat de la jeunesse. Elle était vraiment très vaniteuse. Chaque jour, l'épouse à sa fenêtre regardait dans le jardin de la sorcière et fixait longuement les salades merveilleuses et les légumes qui y poussaient. « Oh, cette salade a l'air délicieuse », pensait-elle. « Je me demande si j'en mangerai jamais une semblable. » À l'heure des repas, son mari mangeait du poulet, de la purée de pommes de terre, du roast beef, du beurre, des œufs, du pain et de la confiture, pendant que sa femme ne mangeait rien du tout. Elle pensait à ces salades fraîches, vertes, croustillantes, appétissantes et alléchantes qui poussaient dans le jardin de la sorcière. Un jour, son mari remarqua comme sa femme était devenue maigre et pâle. « Tu as l'air bien maigre et bien pâle, dit-il. Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je ne veux pas t'inquiéter, mais si je ne peux pas manger de cette salade verte, fraîche, croustillante et alléchante qui pousse chez la sorcière, je crois bien que je vais mourir. » Son mari réfléchit et devint très inquiet. « Oh, ma chérie, grommela-t-il, ma femme ne va pas bien du tout. Que va-t-il lui arriver si je ne lui donne pas à manger de la salade verte, fraîche, croustillante et appétissante ?» Quelques jours après, comme il attaquait son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner toujours copieux, il remarqua que sa femme était devenue encore plus maigre. « Je sais ce que je vais faire. Je vais grimper sur le mur du jardin de la sorcière et te rapporter des salades, » dit son mari. L'homme et sa femme étaient toujours d'accord sur tout. Et ainsi il fut décidé qu'au crépuscule, le mari passe par-dessus le mur et prenne quelques-unes de ces salades fraîches et vertes dont sa femme avait absolument besoin. Arrivé dans le jardin, le mari ramassa autant de salades vertes, fraîches, croustillantes, appétissantes et de légumes qu'il pouvait porter et regrimpa sur le mur. Sa femme mourait d'impatience,
Ces salades étaient encore plus vertes, plus fraîches, plus croustillantes et plus appétissantes qu'elle ne l'avait imaginé. Et elle mangea, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une feuille. « Mon cher mari, dit-elle, je crois que j'ai encore besoin de plus de salades vertes, fraîches, croustillantes et appétissantes, n'est-ce pas ?» Naturellement, son mari était d'accord, car ils étaient toujours d'accord sur tout. Aussi, le lendemain soir, il grimpa une fois de plus sur le mur qui entourait le jardin de la sorcière. Et il ramassa des salades et des légumes qui poussaient dans le potager. Mais tout à coup, il entendit derrière lui un cri terrible. C'était l'horrible sorcière qui possédait le jardin. « Tu oses venir dans mon jardin et voler mes salades ?» s'écria la sorcière. Le pauvre homme tremblait de terreur. « C'est pour ma chère et tendre épouse, » dit-il en pleurnichant. « Si je ne lui en donne pas encore de vos salades vertes, fraîches, croustillantes et appétissantes, elle va mourir. » « Je n'aime pas ta tête. Tu n'es qu'un affreux petit voleur, » dit la sorcière. « Mais si ce que tu dis est vrai, je te laisse prendre autant de salades que tu le désires, à condition que tu me promettes une chose. Quand ta femme aura un enfant, tu me le donneras. Je le soignerai et m'en occuperai comme de mon propre enfant. Voilà mes conditions. Tu choisis. Ou ça, ou alors... je jette un sort terrible sur ta dégoûtante petite personne et te transforme en un misérable ver de terre, bien que tu ne remarquerais même pas la différence. Et quant à ta femme maigrichonne, je jette aussi un sort sur elle et la transforme en un éléphant. Dans ce cas, elle devra manger 20 fois plus de salades et de légumes qu'elle ne mange aujourd'hui. Alors, petite mouche énervante, dit la sorcière d'une voix très désagréable. Qu'as-tu à répondre à ça, hein? Le pauvre homme avait tellement peur qu'il accepta les conditions de la sorcière, ramassa une brassée de salade et s'enfuit retrouver sa femme. Elle mangea autant qu'elle put. Et quand elle eut terminé, elle dit « Oh, que c'était bon! Je me sens beaucoup mieux. Est-ce que tu penses, mon cher mari, que je pourrais encore en avoir demain ?» Et son mari, se souvenant du marché conclu avec la sorcière, dit « Mais oui, bien entendu, ma chérie. » Car ils étaient toujours d'accord sur tout. Quelque temps après, le mari et sa femme eurent leur premier bébé, une ravissante petite fille. Mais le même jour, la sorcière apparut. « Souviens-toi de notre accord, chérie, » grogna la sorcière. Des salades vertes, fraîches et croustillantes en échange du bébé. Et la sorcière s'en alla en emportant le bébé. La sorcière appela la petite Réponse, et elle devint bientôt une ravissante jeune fille avec de longs cheveux blonds. Comme la sorcière était très vaniteuse, elle ne voulait pas avoir une rivale. Et malgré ses traitements de beauté, elle voyait bien que Réponse était maintenant plus jolie qu'elle. Aussi, la sorcière amena la jeune fille au cœur de la forêt, jusqu'à une grande tour, afin de la cacher du reste du monde. La tour n'avait pas de porte et pas d'escalier.
Il y avait seulement une petite fenêtre située au sommet de la tour. « Quand je t'apporterai tes repas, hurla la sorcière, tu laisseras tomber ta belle tresse blonde et je grimperai ainsi jusqu'à la fenêtre. » Et elle partit. Réponse était toute seule dans la tour et n'avait rien à faire. Rien excepté faire une vieille tapisserie que la sorcière lui avait laissée. Elle commençait aussi à avoir très faim. Et elle attendait avec impatience l'heure du repas. Aussi, quand Réponse entendit la voix désagréable de la sorcière, « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux. » Elle alla à la minuscule fenêtre et laissa glisser sa longue tresse jusqu'au sol. Montant à la tresse comme on monte à la corde, la sorcière grimpa jusqu'à la fenêtre de Réponse. Et après avoir donné un maigre repas à la jeune fille, elle descendit le long de la tresse et retourna dans son château. Réponse arrangea ses cheveux tristement et retourna à sa tapisserie. De longues semaines passèrent ainsi, où elle cousait en chantant pour ne pas se sentir trop seule. Un jour, un prince qui se promenait à cheval dans la forêt entendit Réponse qui chantait. Il s'arrêta au pied de la tour. « Mais d'où peut donc bien venir cette voix charmante ?» se demanda-t-il. Il ne vit personne parmi les arbres, haussa les épaules et dit « Tant pis ». Et il continua son chemin. Mais le prince avait été si fasciné par cette voix magnifique qu'il revint le lendemain et se cacha derrière un arbre afin de pouvoir entendre le son mélodieux de la voix de Réponse. De là, il pouvait voir la tour avec sa minuscule fenêtre. Tout à coup, la sorcière apparut. Et elle cria « Réponse, Réponse, laisse pendre tes cheveux. » Et Réponse vint à la fenêtre et laissa tomber sa longue tresse blonde jusqu'au sol. Le prince vit la sorcière qui montait jusqu'au sommet de la tour. La sorcière partit. Le prince surgit de derrière son arbre, s'avança jusqu'à la tour et sous la fenêtre se mit à crier. « Réponse! Réponse! Laisse pendre tes cheveux. » La jeune fille vint à la fenêtre et jeta sa longue tresse blonde jusqu'au sol. Le prince grimpa jusqu'à la fenêtre de Réponse et entra dans sa chambre. « Bonjour, » dit Réponse un peu surprise. « Qui êtes-vous » ? « Je passais et je vous ai entendu chanter, » dit le prince. « Il fallait absolument que je voie la personne qui a une voix aussi merveilleuse. J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » répondit Réponse, qui était très contente d'avoir de la visite. « Je vous assure que vous êtes le bienvenu. »« Alors merci, » dit le prince, qui était encore essoufflé après sa longue ascension. « Mais excusez ma curiosité, pourquoi habitez-vous dans un endroit si étrange ?» Réponse lui expliqua que la sorcière l'avait emprisonnée dans la tour et qu'elle n'avait aucune chance de s'échapper.
Il était bien évident qu'elle ne pouvait descendre en s'accrochant à ses propres cheveux. Le prince fut naturellement très ému, et il promit de revenir la nuit suivante avec une échelle de corde pour la délivrer. Le prince rentra chez lui, follement amoureux de la jeune fille. Le lendemain, la sorcière arriva comme d'habitude au pied de la tour. « Réponse! Réponse !» appela-t-elle. « Laisse fendre tes cheveux !» Réponse alla à la fenêtre minuscule et laissa pendre sa longue tresse blonde. Et la sorcière grimpa jusqu'au sommet de la tour. Réponse était surprise de la voir, car elle pensait toujours à son beau prince. « Oh !» dit-elle, « vous êtes beaucoup plus légère que lui. Je veux dire que... » « Que viens-tu de dire ?» hurla la sorcière. « Quelqu'un est venu ici, hein ?» Folle de rage, la sorcière prit une paire de ciseaux et coupa la tresse de la pauvre Réponse. La sorcière accrocha la tresse à la fenêtre, fit descendre Réponse et l'entraîna dans la forêt. Ensuite, elle revint à la tour, regrimpa jusque dans la chambre et attendit l'arrivée du prince. Dans la soirée, le prince revint à la tour, comme il l'avait promis, et s'écria. « Réponse! Réponse! Laisse pendre tes cheveux !» La sorcière laissa pendre la tresse de cheveux et observa ensuite le prince qui y grimpait. Il était arrivé à mi-chemin quand la sorcière décrocha la tresse. Le prince dégringola par terre, déchirant son pantalon et se faisant une vilaine blessure au genou. La sorcière éclata de rire, jusqu'à ce que tout à coup, elle réalise qu'elle ne pouvait plus descendre de la tour. Elle sanglota et sanglota, mais naturellement, plus personne ne pouvait l'entendre. Le prince boita à travers la forêt. Soudain, il vit devant lui, sur le sol, une mèche des cheveux blonds de Réponse. Il suivit cette trace, et cette trace le mena jusqu'au bord d'un lac. Et là, il entendit le son de la voix mélodieuse de Réponse, qui venait de l'île située au milieu du lac. Le prince rama jusqu'à l'île dans le bateau de la sorcière. Il se précipita sur la rive et trouva la pauvre Réponse. Ils chevauchèrent ensemble à travers la forêt jusqu'au palais du prince. Le prince la présenta à ses parents. Et quelque temps plus tard, leur mariage fut célébré. Quant à la sorcière, elle appelait à l'aide pour qu'on la délivre. « Je suis là, je suis là. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Venez me délivrer !»
mari, voyant que le jardin de la sorcière était envahi par les mauvaises herbes, grimpa par-dessus le mur et il s'occupa du jardin. Il le désherbait, l'arrosait et semait des graines. Ainsi, il fit pousser de nombreuses salades fraîches, vertes, croustillantes et alléchantes pour sa femme. Naturellement, ils furent invités au mariage de Réponse. L'épouse, se sentant beaucoup mieux, et ayant repris des forces grâce aux légumes frais que son mari faisait pousser pour elle, se réjouissait d'aller à cette fête. Mais elle dit à son mari: « Peut-être que tu devrais rester à la maison afin d'entretenir le jardin et soigner mes salades, hein ?» « Tu as sans doute raison, » répondit-il. Après tout, ils étaient toujours d'accord, sur tout.